Alors je sais ce que vous vous dites quand vous regardez cette miniature que j'ai faite. Oui, elle n'est pas très très bien faite. De toute façon, j'avais pas trop d'idées pour mettre en scène cette très belle miniature. Alors je me suis contenté du minimum, voilà, avec Winner Utah, avec Chris Jericho. J'ai mis AEW Dynamite. Et après, j'ai vu cet enfant. Et je me suis dit, bah je vais la caser quelque part. Alors, je savais pas où la caser. Au début, je pensais la caser à droite. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, allez, case à droite, case à gauche. Voilà, l'arbitre, on s'en fout un peu. Hein. Clairement, il fait que des comptes, fait des tombées. Voilà, donc je me suis dit, vas-y, on va mettre un peu le feu dans cette histoire. Et c'est pour ça que j'ai créé cette miniature que je reconnais, hein, qui est dégueulasse, mais qui au final est super sympa à regarder. Voilà, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien évidemment pour le débriefing de AEW Dynamite, édition du 3 août 2022. Et donc la question que tout le monde se pose, eh bien, après un excellent show de WWE Raw, eh bien la question mérite d'être posée. Est-ce que la AEW, alors je précise pour information que NXT, j'ai pas pu vous le faire pour la simple et bonne raison que NXT en fait a des soucis voilà, d'upload et concrètement j'ai pas eu le temps de vous le faire mais je vous le ferai voilà, quand j'aurai le temps. Mais en tout cas ce qui est certain c'est que je vais tout faire pour faire en sorte voilà, vous proposer un maximum de catch. D'ailleurs il est prévu que je vous fasse AEW Battle of the Belt qui vous propose, on ira peut-être voir du côté du Japon, etc. Mais trêve de bavardage, on va passer maintenant bien évidemment au premier match de la rencontre, qui était donc Orange Cassidy, qui faisait face à Jay Lethal. Bon match, voilà, très bon début de match, très bon début de show, je veux dire, avec notamment voilà plusieurs choses intéressantes. Orange Cassidy qui, bah, au final, quand tu le regardes au départ, tu te dis que c'est juste un mec, voilà, qui fait ses petites prises, ses petites, comment dire, ses petits catchphrases, enfin, plutôt ses move phrases, littéralement. Mais ce qu'on reconstate avec Orange Cassidy, c'est qu'il sait lutter. Et au final, voilà, victoire de Jay Lethal, qui est quand même super bien amené, très bien passé, pour ainsi dire. Et après cela, il y a Sonny Jot qui est venu donc pour féliciter pardon, Jay Lethal. Ça aussi, le segment était bien amené. D'ailleurs, ils ont teasé notamment le fait que Battle of the Belt, Wardlow devait mettre son titre en jeu contre celui. Est-ce que ça sera le cas? Est-ce que ce sera pas le cas? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'est pointé. Il a dit voilà que euh, clairement, la date n'avait pas d'importance, que le résultat serait le même. À vous de juger, bien évidemment, ce qui pourra se passer, pour ainsi dire. Mais en tout cas, le match était bien, le fan segment était cool aussi. Donc voilà, tout était bien amené et ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, on a eu donc Adam Cole qui est venu, qui a expliqué donc qu'il n'était pas encore capable de revenir sur le ring. Voilà, il n'avait pas été libéré par le médecin. Ce qui est étonnant d'ailleurs, il était aux côtés d'ailleurs de ses deux amis, c'est-à-dire Kyle O'Reilly et Bobby Fish, mais il y avait également notre cher Matt, bah, les frères Matt et Nick, hein, clairement, les Young Bucks, qui étaient présents aussi. Et à ce moment-là, eh bien, il y a eu notamment une petite discussion qui a été faite. Il a parlé de loyauté, il a parlé de tout ça. Et à ce moment-là, eh bien, il a dit qu'il aimerait tellement voir la Undisputed Elite eh bien, devenir les premiers Trios Champions. En clair, les champions à 3, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et concrètement, à ce moment-là, il dit bah écoutez, moi, Kyle O'Reilly, il peut pas lutter. Moi, je ne peux pas lutter. Et là, Bucks dit à ce moment précis bah tu sais quoi, il reste un homme qui peut lutter. Lui, c'est Bobby. Et bah si jamais ce que je vous propose, eh bien intégrez-le à votre équipe. Et il pourra donc faire. Sinon, voilà, et comme ça, il pourra faire votre tournoi. Si c'est pas le cas, vous pourrez pas faire le tournoi. Et là, bah, ça fait réveiller les Young Bucks qui disent voilà, wow, qu'est-ce que quoi cette histoire? Comment ça tu forces les choses et tout? Parce qu'il faut savoir que, bien évidemment, les Young Bucks et Adam Cole sont très liés, clairement, puisqu'ils ont commencé ensemble il y a peu de temps. Et à ce moment-là, Bobby Fish et Kyle O'Reilly décident d'attaquer les Young Bucks. Ça prend des coups de pied, ça prend des coups de poing, jusqu'au moment où le Handman Adam Page se pointe avec un tuyau métal. Et là, la Undisputed Elite décide de partir. Et à ce moment précis, Adam Page fait comprendre à Matt Jackson eh bien, que a priori il ferait partie donc du troisième membre, le Trios, au grand complet. Alors j'imagine qu'il va y avoir sans doute une storyline dessus. J'imagine même d'ailleurs que la AEW va sans doute baser sur un, on va dire, la réunification. Alors, soit
Adam Cole et Kyle O'Reilly se remettent et la Trios peut avoir lieu, soit tout simplement peut-être qu'il va faire venir deux autres superstars AEW pour ainsi dire. Je ne vois pas trop, en tout cas, après je ne sais pas trop qui choisir, parce que c'est vrai que Adam Cole et Kyle O'Reilly, à part si on a une info comme quoi les deux peuvent revenir, moi je trouverais ça quand même étonnant. Moi honnêtement, quand j'ai vu le segment, je me suis dit voilà, alors ça puait un peu, parce que je trouvais que Adam Cole parlait beaucoup de loyauté, et à ce moment-là, il a parlé de Trios, et c'est vrai que il a su noyer le poisson en disant voilà, bah écoutez, moi et Kyle, on peut pas lutter. Bah moi, je vous propose une chose, c'est que bah vous faisiez ça avec Bobby. Et les Young Bucks, à ce moment-là, ont dit non, ils n'étaient pas convaincus. Et j'ai envie de vous dire, c'était plutôt bien pensé. Et franchement, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Ça a bien été pensé, le segment est très bien. Donc c'était cool pour ainsi dire. Voilà. Donc, après cela, on a eu un match par équipe avec Britt Baker et Jamie Hayter qui ont donc battu Tony Storm et donc Thunder Rosa, avec notamment un Rainmaker pardon, de Jamie Hayter, voilà, avec notamment. Alors, on va pas se leurrer, hein, le match par équipe, je l'ai trouvé assez anecdotique. Voilà, clairement. Moi, j'ai entendu notamment que la IW avait pour optique de créer un show 100% féminin. Alors moi, j'ai pas de problème à l'idée hein, qu'il y ait un show 100% féminin. Ça existe hein, dans la lutte professionnelle, déjà qu'il y ait des femmes qui luttent, on va dire, dans des fédérations, hein, la Shimmers notamment. Mais là, mon problème avec ça, c'est que bah, malheureusement, les matchs féminins ont du mal à percer. On voit notamment le match par équipe, hein, qui était pas fifou du tout. Et à ce moment-là, on veut me faire croire que cela va être mieux avec un show. Surtout que ça ferait déjà le cinquième show, puisqu'on aurait Elevation, on aurait Darks, on aurait Dynamite et on aurait Rampage. Ce qui est quand même 4. Et là, tu en rajoutes un avec 5. Moi, je veux bien qu'on m'ajoute un certain nombre de shows. Mais au vu de ce qui se passe, c'est qu'on se constate que Rampage ne fait pas des audiences fifou. Hein, clairement, il ne fait d'ailleurs que 45 minutes. Je vais éternuer, hein, je vous préviens. Voilà, c'est bon, c'est passé. Et donc voilà, Dynamite s'en sort relativement bien. Dark, je crois qu'il est sur YouTube. Et Elevation, je sais plus où il est. Mais concrètement, moi je trouve que ça serait pas une bonne idée, surtout au vu de ce qui se passe. Si la division féminine était vraiment performante et que par hasard on pourrait utiliser cette division féminine à son grand complet, je dirais ouais, allez, pourquoi pas. Mais concrètement, je trouve pas ça très intéressant, sachant que le match en plus était pas ouf. Il y avait quelques petites choses intéressantes, mais je trouvais ça assez anecdotique pour ainsi dire. Pour information, juste après, on a eu Powerhouse Hobbs qui faisait ça à Rainjob. Alors, ça a duré à peine une minute. D'ailleurs, après le combat, la musique de Ricky Starks est venue. Il a essayé de s'en prendre à Hobbs. Et au final, eh bien, tout simplement, il y a eu un Spinebuster porté sur Ricky Starks qui le met carrément au sol. D'ailleurs, petite information, à la table des commentateurs, la Taz a donc expliqué que la fameuse Team Taz qui était expliquée, eh bien, était terminée pour de bon. Donc, ça veut dire tout simplement que Taz arrête tout ça et donc voilà pour ainsi dire. Franchement le match était on va considérer que c'était un match, c'était surtout pour démarrer quelque chose, mettre en valeur Powerhouse qui était très puissant et donc forcément voilà comment ça a été fait. On a eu notamment deux petits segments avec Miro qui demande à Dieu si on peut faire confiance et à ce moment-là il y a notamment sa vraie personnalité fait référence à Malakai Black, Darby Allin qui notamment officialise la semaine prochaine son coffin match, voilà. Et juste après on a eu donc Christian Cage qui faisait donc face à Matt Hardy, bon match, voilà, très bon match entre les deux. Vraiment beaucoup de capacités, voilà, où les deux ont bien travaillé les choses. Et finalement la victoire de Christian Cage qui n'est pas réellement une surprise puisque Christian est en rivalité avec John Goldboy et les Luchasaurus et Luchasaurus, donc c'était quelque chose pour ainsi dire. Et là à ce moment-là, eh bien, juste après le match, Christian il va chercher des chaises, il veut essayer de porter un concerto, mais Luchasaurus se pointe, John Goldboy arrive de l'autre côté, et au final, Christian Cage décide de finir encore une fois par la foule. Très bon match, voilà, entre Christian et Matt. Franchement, un super match entre les deux jeunes hommes, enfin les deux hommes, les deux vétérans du catch. Franchement, ça fait plaisir de voir Christian Cage enfin pouvoir se débrouiller comme il aime le faire. C'est vrai que ça nous manquait quand même pas mal.
Après, je suis quand même un peu inquiet pour Matt Hardy, hein. D'ailleurs, Matt Hardy qui est venu avec l'entrée des Hardy Boys. Moi, je pensais que la musique des Hardy Boys était reliée à la WWE. Donc ça a été une surprise, voilà. Mais en tout cas, voilà, le match est même. Je trouve d'ailleurs que Matt Hardy, pour finir avec Matt, a l'air de souffrir pas mal de l'absence de son frère Jeff. Parce que là, Jeff, on sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il est... Ouais, si je tape Jeff Hardy, je vais peut-être avoir des informations. Mais j'ai l'impression qu'on est obligé d'attendre quelque chose de la part de Jeff, qui malheureusement, ben, là, aujourd'hui, est suspendu, qui a des problèmes de conduite en état d'ivresse. Il y a un procès qui a l'air d'avoir lieu. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Et aujourd'hui, la AEW ne veut pas prendre de risques avec lui, donc ça bloque un peu Matt, qui était un peu en rivalité avec le WWE, enfin le AEW Tag Team Champion. C'est vrai que c'est quand même un petit peu gênant pour ainsi dire. Voilà. Après cela, on a eu un début de match donc avec les Acclaim qui s'effacent à Austin et Colton Gunn, donc les Gun Club, pardon. Mais juste avant, justement, on va en parler. On va parler tout simplement, eh bien, voilà, de ce qui s'est passé avant, parce que là, c'était du... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu. Il y avait Ethan Page, j'avais complètement oublié Ethan Page, qui est venu donc parler, qui a dit voilà, que il a commencé à se plaindre finalement de la foule. Notamment, il a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas ici, que pourquoi son visage n'était pas partout, et que tout le monde avait des yeux rivés sur CM Punk, sur Orange Cassidy, ou notamment sur plein d'autres choses. Et là, à ce moment-là, eh bien, il ne voit pas, puisqu'il y a quelqu'un qui arrive en discret, c'est Stokely Hathaway qui arrive et qui lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et là, il lui dit un truc dans l'oreille, et là, il lui offre sa carte. Ethan Page récupère la carte et à ce moment-là, Ethan Page part avec Hathaway. On verra justement ce qu'il en est, mais voilà, donc rien de bien folichon, mais voilà, on a essayé de faire les choses pour ainsi dire. Et juste après, eh bien, nous avons eu donc justement les Acclaim qui sont venus, et alors là, je vais vous donner ce qui s'est passé au taf pour vous donner un ordre d'idée. J'étais en train de travailler tranquillement, et à ce moment-là, quand il a balancé les Has Boys pour les envoyer à la retraite comme Vince McMahon, j'ai fait waouh! Eh ben dis donc! Ah, le mec il parle mal, mais il n'hésite pas à parler mal. C'est-à-dire que c'était assez impressionnant de voir concrètement Vince McMahon avec alors la AEW qui n'a pas peur de cibler hein, clairement la WWE, mais là l'a envoyé, voilà, c'était assez violent et honnêtement, moi j'ai trouvé ça assez incroyable. Mais bon, écoute, c'est bien. Au niveau du match, assez anecdotique, il n'a pas duré très longtemps de toute façon. Donc voilà. Juste après d'ailleurs, les Acclaim ont attaché les couvercles de poubelle et les ont poussés avec notamment pour les envoyer dans le container à ordures. Il les a tout simplement envoyés en bas. Est-ce qu'il y avait une raison particulière là-dessus? Est-ce que bah, le Gun Club est désormais terminé? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, c'était un match. Alors, il y avait quand même des belles choses, hein, clairement. Mais voilà, j'ai pas été plus hypé que cela. Voilà. Et enfin, on va terminer avec le main event. Le main event qui était donc, eh bien, si Utah remportait ce match, eh bien, il avait son match pour le titre mondial. Tout simplement, voilà, on lui pique. En fait, Chris Jericho perdait son droit pour le AEW et c'était Wheeler Utah qui le récupérait. Alors, bah, c'était pas tellement une surprise hein, que Wheeler Utah ne gagne pas, puisque forcément, on allait tabler sur un Chris Jericho, John Moxley. En tout cas, le match était bien. Franchement, le main event, très bon main event entre les deux. Belle mise en disposition hein, de Wheeler Utah, vraiment, qui a fait une belle prestation. Et après, donc le Walls of Jericho qui justement fait taper Wheeler Utah, justement, qui fait référence notamment à Lionheart, justement parce que Chris Jericho, bah, John Moxley vient, et à ce moment-là, il décide de partir, et John Moxley lui dit, voilà, bah, tu veux le dernier survivant de la Hard Dungeon, eh bien, ce sera tu veux le Lionheart, bah, tu l'auras. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a porté le Walls of Jericho, ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas porté, c'était pas le Judas Effect qui l'avait reporté. Voilà. Très bon match, voilà, je le dis, très bon match entre les deux. Franchement, moi j'ai plutôt adoré ce match, qui était quand même un bon main event et très technique avec notamment des styles différents. Je vais éternuer, je vous préviens. Donc voilà, honnêtement c'est cool. Après, ce sera la semaine prochaine d'ailleurs pour le AEW Champion. Je trouve que la AEW lance un peu ces trucs, c'est un coffin match
La semaine prochaine, tu as notamment diverses choses à se mettre sous la dent. On verra ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà. Bon, en conclusion, tout ce qu'on peut dire, c'est que le show était sympa. Franchement, le show était sympa. Le show était cool. Voilà, franchement, moi, j'ai vraiment adoré le show. Alors, il est moins bon que celui de WWE Raw. Dans le sens où je trouve que WWE Raw a été plus intense. Il y avait des bonnes choses, des belles idées. Ils ont mis en scène notamment pas mal de choses. Et je trouve que la AEW c'était plus un show de transition. Mais après, c'est pas un problème. Hein. La semaine dernière, ils ont quand même fait 3 bons segments. J'imagine que la semaine prochaine, ils vont vraiment lâcher les chevaux. Donc voilà, ils sont dans une période de transition. C'est normal. Donc c'est pas un carton jaune que je mets, parce que clairement, il n'y a pas de carton jaune. Il y avait des bons matchs, il y avait des bons segments. Mais concrètement, si tu compares à Raw, il est quand même inférieur à ce qu'il a fait. Après, WWE Raw avait tout à prouver. Dynamite n'avait pas besoin de prouver quelque chose cette semaine. Surtout que, on le sait, il y aura Rampage, et d'ailleurs la semaine prochaine, il y aura encore mieux. Donc j'imagine que les choses vont être plus intéressantes. Surtout qu'il y a Battle of the Belt 3 qui va avoir lieu, il y a notamment Rampage, et surtout la semaine prochaine, je dis le Coffin Match. Déjà, rien que le Coffin Match, déjà, je veux voir ce que ça fait. Mais en tout cas, c'est cool, et tout simplement pourvu que ça dure entre tout le monde. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, bien évidemment. On va se retrouver bien sûr demain. Pas demain. Dans demain, on se retrouve pas. Bon, j'ai décidé, on se retrouve pas demain. Non, demain, je pense que je vais essayer de vous faire. Il y aura notamment la Ligue 1 qui va reprendre. D'ailleurs, je tenais à le dire. Et on va essayer concrètement de faire quand même les choses pas trop mal. Il y a un Lyon-Ajaccio qui est notamment le demain. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être en parler. Mais il n'est pas dit, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'objectif du catch, voilà, de la lutte professionnelle, c'est vraiment de mettre en place tout ça. Mais on va quand même mettre en place, voilà, il y aura peut-être des différentes rencontres justement qu'on va analyser, décortiquer comme à chaque fois. En tout cas, il y a un Clermont PSG que je vous ferai bien sûr savourer. En tout cas, merci tout le monde d'avoir suivi l'émission. Si vous avez aimé, bien sûr, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. C'est le jeu, comme on dit. Et bien sûr, si vous avez envie de mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. Montrez ça à vos amis. Abonnez-vous, mettez la cloche. Et c'est mon dernier mot parce que j'ai dit. Ciao les amis.